Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Didier Lemaire. Bonjour Didier Lemaire. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ancien professeur de philosophie à Trappes, dans les Yvelines. On vous a découvert, Didier Lemaire, juste après l'assassinat de Samuel Paty. Vous aviez alors publié une lettre ouverte dans laquelle vous dénonciez l'emprise islamiste dans la commune où vous enseignez, Trappes, l'absence de stratégie aussi de l'État en la matière. Vous êtes sur Europe 1 ce matin, Didier Lemaire, pour parler de l'affaire Maurice Ravel, le proviseur de ce lycée du 20e arrondissement de Paris, qui quitte donc ses fonctions. Mais il était menacé de mort depuis un mois après avoir demandé à une élève de BTS de retirer son voile conformément à la loi de 2004. Forçait-elle encore à la loi, Didier Lemaire, diriez-vous, après cette affaire ? C'est une reculade. C'est la victoire, on peut dire, de la rébellion sur la règle et de façon plus générale de la violence sur la démocratie et la République. Alors, le proviseur a écrit aux parents, aux élèves, aux enseignants. Il explique quitter ses fonctions pour raison de sécurité. Or, voilà que le rectorat évoque lui plutôt, je cite le rectorat, un départ anticipé à quelques mois de la retraite, donc pas une démission, et pour convenance personnelle. Comment vous interprétez-vous cet écart de justification entre le proviseur d'un côté et le rectorat de l'autre ? Il s'agit d'un maquillage classique des faits. C'est le pas de vaguisme qui continue. Mais je crois que c'était terminé, c'est ce qu'a dit Nicole Belloubet hier. Le pas de vague est terminé, a dit la ministre. Oui, on est toujours finalement dans la communication et dans la négation de la réalité des faits, c'est-à-dire de cette fracture extrêmement forte qui s'exerce sur l'école. Par cette pression constante et l'instrumentalisation des élèves par des idéologues qui cherchent à les mettre en opposition avec la communauté nationale. Vous dites que la jeune fille, en l'occurrence, elle s'appelle Yousra. Je me permets de donner son prénom parce que, en l'occurrence, elle s'est exprimée il y a 2 semaines de cela auprès du Comité contre l'islamophobie en Europe. Alors, c'est la réincarnation de l'ex-comité contre l'islamophobie en France, qui avait été dissous par Gérald Darmanin. Ils sont trouvés asile à Bruxelles. Et donc, elle explique, elle retire rien de sa version, et la voilà vedette d'une campagne de propagande victimaire. Mais vous dites qu'elle est instrumentalisée, cette jeune fille, Didier Lemaire ? Oui, enfin, je ne la connais pas personnellement, mais il est clair que l'offensive islamiste, elle est tournée en direction des jeunes en grande partie, et que ces jeunes dans les quartiers, dans un monde qui est assez clos, sont travaillés justement pour devenir des instruments de percussion, si je puis dire, de l'école. Et il y a un certain succès dans cette politique puisque les accusations constantes de racisme, d'islamophobie à l'encontre des professeurs, du personnel éducatif et de façon plus générale à l'encontre des élus de la République portent ses fruits. Alors, on lit un peu partout ce matin que ce qui s'est passé, c'est une défaite pour l'éducation nationale, c'est une défaite de l'État face à l'islamisme. Pourtant, il faut bien constater qu'au niveau politique, il y a, semble-t-il, une prise de conscience, Didier Lemaire. Vous ne constatez pas un écart dans l'attitude des autorités envers ce proviseur et vous-même par exemple ou encore plus gravement Samuel Paty à qui ça a coûté la vie. Oui, je crois que la multiplication des attaques contre l'école fait que le gouvernement ne peut pas faire autrement que de donner le change et donner l'impression qu'il est présent. Mais pour vous, on donne le change, pas plus. Il donne le change puisque finalement il y a eu des patrouilles de police, des enquêtes de menées. Bien sûr, mais le proviseur a dû quitter son établissement. C'est dire si il n'a pas été suffisamment protégé et que la République ne l'a pas accompagné pour qu'il reste en poste. Et c'est bien là le problème. La démarche du gouvernement aujourd'hui de porter plainte pour dénonciation calomnieuse, de poursuivre cette jeune fille pour dénonciation calomnieuse. C'est l'annonce qu'a faite Gabriel Attal hier soir. Oui, elle arrive très tardivement. L'élève n'a pas été exclu de l'établissement, certes elle a démissionné, mais aucune démarche, aucune sanction n'a été prise contre cet élève. C'est bien là le problème. C'est par là qu'il fallait commencer, vous pensez, Didier Lemaire ? Oui, il est trop tard maintenant. Il fallait punir, sanctionner l'élève tout de suite ? La retirer de l'établissement, effectivement, et lui ôter toute possibilité de poursuite d'études. Ça renvoie quelle image, cette situation ? Parce qu'en fait, on a l'impression de 2 légitimités qui ne se comprennent pas, d'une élève qui bafoue la loi, mais sans même tellement s'en rendre compte, et brandit sa légitimité. Après tout, elle a dit que le proviseur l'avait frappé. La justice a prouvé que ça n'était absolument pas le cas. Mais la rumeur prospère, et le mal est fait, quoi qu'il arrive, Didier Lemaire. Oui, c'est la victoire de la rumeur sur la probité et sur l'honneur
bien sûr. Mais ça ressemble à ce que vous avez vécu, vous, dans votre classe, dans votre lycée Oui, Trappes. moi j'ai été de la même façon calomnié, sali, y compris par des élus et une partie de la presse qui a mis en doute ma parole, qui a mis en doute mon honneur également, qui a cherché à me discréditer en disant que j'étais instrumentalisé par l'extrême droite. Enfin, c'est des accusations tout à fait infondées et stupides. Alors, Jean-Pierre Robin, l'ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, qui sera tout à l'heure à 8h10 l'invité de Sonia Mabrouk, écrivait dans son dernier livre « Les profs ont peur » que 4 enseignants sur 5 reconnaissent aujourd'hui craindre les conflits avec des élèves influencés par une idéologie politico-religieuse. Donc là, on parle des enseignants. Là, en l'occurrence, c'est un proviseur. On entend dire que finalement, les proviseurs sont peut-être encore plus exposés que les profs, parce que c'est à eux de faire appliquer les règlements, Didier Lemaire. Oui, et face à la démission de l'État, je pense que seule une mobilisation de la société civile pourrait changer la donne. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est quoi une mobilisation de la société civile? Alors moi, j'ai fondé une association qui s'appelle Défense des serviteurs de la République et qui a pour mission de soutenir financièrement, matériellement, juridiquement et moralement et d'accompagner ces personnes qui sont aujourd'hui menacées parce que l'État, au fond, faillit à sa mission. Et quand vous voyez Michaëlle Paty, donc la sœur de Samuel Paty aujourd'hui, parce que tout ça arrive au même moment, elle engage une démarche symbolique pour que l'État reconnaisse sa responsabilité dans l'assassinat de son frère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça fait partie de ce... Oui, je m'en félicite. Il faut poursuivre toutes les personnes qui finalement mettent en danger par leur non-décision, leur indécision, les représentants de la fonction publique, les fonctionnaires de façon générale. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Didier Lemaire? Pardon, je me permets de vous poser la question, parce que vous n'enseignez plus, vous aussi, quelque part. Vous n'avez pas démissionné, mais quelque part, vous avez préféré vous retirer. Je n'ai pas préféré, il n'était plus possible pour moi, étant donné le degré de menace. Pour raison de sécurité. J'ai vécu sous protection policière pendant des mois, il n'était plus possible de me rendre dans un établissement scolaire. Je le déplore et je le regrette. C'est la même situation que le proviseur. Oui, j'ai exercé un métier magnifique. Transmettre la liberté de penser, au fond, c'est peut-être un des plus beaux métiers du monde. Ça vous manque? Oui, ça me manque, oui. Merci beaucoup Didier Lemaire d'être venu ce matin sur Europe 1. Pardonnez-moi, je n'ai pas noté le nom de votre dernier ouvrage, parce que vous avez écrit Les Hussards de la République, Lettre d'un hussard de la République. Et Petite philosophie de la nation. Voilà, et ça marche très bien. Merci, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.